Ok. C'est mon docteur. On est en position, là. Passez-moi la charge. Ouais. La charge, passez-lui la charge. La charge. La charge. Nom d'un bourrin à Pontchartrain. La charge. Bah, La voilà. La voilà. Oula, mais par Saint-Igor de la Porte d'Orléans, fais attention Marguerite, ça peut nous péter à la gueule à n'importe quel moment. Je fais ce que je peux. Tenez docteur. Ah, jeune. Ah, latex. Tiens, fais gaffe, c'est de la balle. Oh, ok, merci latex. Bon. Là, c'est le plus grand coup, les gars. J'aimerais qu'on cesse de me comprendre dans les gars. J'ai droit à ma propre identité. Ok, d'accord. Tu as raison, Marguerite. Bon, les gars... Faites attention, Fred, quand même. Ça va, ça va. Hein? Les gars et la chaussette... Allez, allez, allez. Nous sommes dans un des HLM de la mairie de Paris. Aïe, quoi? Non, franchement, regardez-moi si c'est pas beau, ça. 60, je dis bien 60 boîtes aux lettres, côte à côte, qui n'attendent qu'une seule chose, c'est nous. C'est d'être libérés par la bombe salvatrice. Vive le Felmal. Vive le Felmal. Allez-y. Allez, allez. J'espère qu'on va pas se faire voler par Fernand. Oh putain. Ah, salope. Oh putain. Je vais gerber. Oh, les amis. Mais non, docteur. C'est magnifique. C'est vrai, vous trouvez? Ah, monsieur, mais pourquoi vous avez remplacé ça par une boule puante? Je ne vous entends pas. J'espère qu'elles sont aussi contentes que moi, les putains de boîtes aux lettres. À la texte. T'en penses, la texte? Oui. Une parenthèse élémentaire de Michel Houchelbach. De Michel Houellebecq. De Michel Houellebecq. Non, non, Michel Houchelbach. Que se fait-il, monsieur Meuf? Mais regardez qui arrive. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qui se passe? Docteur. Ya. Faut absolument qu'on arrête l'émission, ya. Mais pourquoi? Parce que c'est n'importe quoi depuis le début. Regardez qu'est-ce qui arrive. C'est la direction de WFM qui se ramène. Léon Tom Cruise. Oui, Fred. Fais quelque chose, que tu veux, je sais pas quoi, mais fais quelque chose. Tu es la seule personne à peu près sensée dans ce studio. Bon, ok, on va Allez, essayer quelque chose. On va essayer quelque fais chose. quelque chose de sensé. 1, 2, 3. Ta, ta, yo, yo. Qu'est-ce qu'il a sous ton grand chapeau? Ta, ta, yo, yo. Dans ta tête, y a des tas d'oiseaux. Non, attends, je viens de réfléchir. C'est quelque chose de plus sensé encore, tu vois. Faire une réaction de panique, j'en sais rien. Une réaction de panique? Une réaction de panique. Oui. Putain, Fred. Mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici? À votre avis, docteur, à votre avis. Ils font partie du front de non-agression des boîtes aux lettres, hein? Le FNOBL. Vous voulez dire le FNADBL? Oui. Oui. Mais franchement, docteur, attendez, qu'est-ce qu'ils peuvent venir foutre à cette heure-ci à la radio? Non, mais attendez, moi c'est bien simple, ça continue, je vais bosser sur Rire et Chanson, hein. Replions-nous, allons nous cacher dans les forêts magiques. Non, docteur, non. Faisons face. Vite la texte, mets-nous le tapis émission culturelle. Ouais. Oh, bah. Ah, pardon. Je croyais que vous alliez faire face. Oui, mais je suis un petit peu lâche en ce moment. Comment? Vous admettez que vous avez les chocottes? Bon, vous avez raison, docteur. On va aller se cacher. Ah, je préfère. Vite. Allez, allez. Allez. Excusez-moi, je me raclais la gorge. Il y a des tigres dans la forêt. Arrêtez, docteur, ils sont au-dessus. Vous nous faites crier, c'est ça? Ouvrez, c'est Michael, à la porte. Je sais que vous êtes là. Docteur, c'est le patron, qu'est-ce que je fais? C'est qui le patron? C'est mon patron, Marguerite. Ouvrez, Fred. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je sais pas, moi, prenez une charge, par exemple. Fred, je crains que si vous ne fassiez sauter les pontifs de la radio, ils nous en veulent à mort. Eh ben, on parlera avec des cercueils, pain ou chaîne? Les cercueils, pain ou chaîne? Fred, vous êtes ridicule. Tout le monde sait que les meilleurs secteurs sont en tech. Les meilleurs secteurs, vous voulez dire les meilleurs cercueils, à mon avis? Aussi. Ils sont en tech, donc. Mais non, tech. Ah, pas mal. Fred, docteur, ouvrez cette trappe, tu sens que vous êtes là. Pardon? Fred, docteur, ouvrez cette trappe, tu sens que vous êtes là.
Oui, merci, on le sait aussi. Ils vont jamais nous trouver. Ouvrez immédiatement cette trappe. Putain, qu'est-ce qu'ils sont balèzes. Ah, je sais pas comment ils nous ont repérés. C'est bon, c'est ouvert, vous pouvez descendre. Oh, mais quelle horreur! Mais ça sent le renfermé ici, c'est une insulte à la condition féminine. Ouais, c'est la merde, quoi. Qu'est-ce que vous nous voulez, bordel? J'étais dans la voiture, la 406, et coupé, hein. Et j'entendais les pétards, et je me suis dit, tiens, j'ai entendu les pétards. Ouais, on sent tout de suite que vous êtes pas le patron pour rien, vous. Non, je trouve Fançon, je trouve dans l'un, je trouve. Quel talent! Pardon. C'était pas des pétards, c'était de la dynamite. Pardon, de la dynamite dans le studio A. C'est qui, lui? Ah oui, attendez, patron, j'explique tout de suite. Ça, le petit truc hirsute avec un petit pubis sur le menton, c'est Monsieur Meuble. C'est une amie. Et moi je me présente, monsieur Cruz, Léon Tom, ma couille. C'est vrai? Ma couille. Pas droit. Je vous connais. Non. Voilà, et moi c'est Fred, et ça vous rappelle quelque chose, peut-être? Qui? Ton cul! Latex, 15 jours de mise à pied. Ouais, super. Mais enfin, qui sont tous ces gens? Attends un peu, mon petit loulou frisé. Quoi? On va t'expliquer. Nous, pour l'instant, nous va passer un titre. Vous savez, nous, on adore respecter... Ouais. Les us et coutumes radiophoniques, c'est l'autre créneau. Bon, alors, vous nous expliquer? Expliquer quoi? C'est vrai, il a raison, Fred, expliquez quoi? Oh, écoutez, moi j'en ai rien à foutre que vous travaillez avec Pierre, Paul ou Jacques. Non. Moi, c'est Monsieur Meuble. Moi, Léon Tom Cruise. Non, très bien, peu importe. Qui que vous soyez, je m'en tape la mèche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ne dynamitiez pas le studio 1. Ce n'est pas du tout convivial avec vos collègues. Un crapaud. On sent un petit crampon. C'est quoi, ça? Ça, c'est comment dire, c'est Niluge, vous rappelez pas de lui? Mais Niluge, enfin, il est inoubliable. Même moi, je rêve la nuit pendant mes pires cauchemars. Oui. Je vous jure, je vois pas qui c'est. Je vous jure. Vous voyez pas qui c'est? Mais c'est Niluge. Niluge, va dire bonjour à Michael, c'est le boss. Bonjour, patron. Ok, ça me revient maintenant. Oui, moi aussi je viens. Non, c'est fou, ça. Bon, écoutez, tout cela est très touchant, mais... Je vais aller dire bonjour à la dame. Non, Niluge, tu dis plus bonjour, c'est mal poli. Fred, dites-moi là. Oui, donc Tom Cruise. C'est qui C'est Nathalie Leruche, c'est d'accord. directrice d'antenne, donc faut pas déconner quand elle en fume pas dans le studio, on est super sobre, y a pas de problème. Ouais. D'accord. Par les 3 chaussures orthopédiques de Mick Jagger. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne. Non. Monsieur Meuble, par définition, on ne trouve pas une supérieure hiérarchique bonne. Ça ne se fait pas. You know, if you're fucking your job, you're fucking your job. Méditez là-dessus. Ah, mais ce qui me ramène à ma leçon d'anglais par le meuble, qui a fait ma fortune à travers le monde. C'est vrai, c'est laquelle? Ouais. I've got one tonight. Yes, I'm listening to you. Yeah. Ouais. Yes, go baby. Allez, ma coucouillasse, vas-y. So, if you fuck your rocking chair, you're fucking your canapé. Bon, écoutez les gars, vous pouvez fucker tout ce que vous voulez, mais moi ce que je veux là, c'est une émission. Mais vous la donnez, Fred, il est clair. Bon, il faut qu'on retourne à l'antenne. C'est bon docteur, j'ai compris. Écoute, Michael, moi ce que je veux, je veux bien tout, je veux dire quelque part. Maintenant, restriction budgétaire. D'accord? Ça va pas? Plus le droit de foutre le feu au studio. D'accord? Plus de public le vendredi. D'accord? Et je passe pour raison de sécurité absolument absurde. Par contre, ne plus boire et ne plus fumer dans le studio
quelque part, je dis stop, non, nine. Attendez, moi, sans vouloir vous vexer, je n'ai qu'un an de radio dans les pattes. Mais demandez à Latex qu'il en pense, hein, Latex. Il est pas content, là. Ah, vous voyez, je suis pas le seul à le penser. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais un truc. Ah oui, patron. Réfléchissez quelque part 30 secondes. On peut pas foutre le bordel en étant sérieux, c'est antinomique. C'est antinomique. Non, mais ta gueule, c'est pas le moment de détruire. Frédéric, s'il vous plaît, je vous en prie, Frédéric, calmez-vous. Je pense qu'il serait plus sage d'obtempérer éventuellement. Et s'il vous plaît, avant d'obtempérer, est-ce que vous pourriez ranger le studio, pour favor? Oui, on va ranger, Je vous précise quand même qu'il y a 3 filles mortes sous la table depuis 15 jours. Ah, vous les avez retrouvés? C'est le plus bon jour de ma vie. Ok. Donc on reprend tout depuis le début. Vous avez bien compris, les gars. J'ai droit à mon existence propre. Ok, c'est bon. Donc vous avez bien compris, les gars, et la chaussette. Soit on bosse, soit on se fait virer. Je crois que nous n'avons guère le choix, docteur. Non, je crois que vous avez mis le doigt dessus. Ok, mais encore c'est une image. Oui, La je pèse les mots. Émission culturelle, s'il te plaît. Ouais. Non, l'autre. Celui-là, il te plaît. Attends, on n'est pas raccord. Putain, arrête, ils sont dans le couloir, la tête. Non, l'autre. Prends le 2. Non, celui-là. C'est quelque chose. Mais de quoi on parle? On a un problème de tapis. Il y a le patron d'or. Prends-moi le bon tapis, la tête. C'est la faute. Pardon. Bienvenue. Je peux travailler. Mais j'ai La tête en commence. Bienvenue dans un monde où Sacha dit Stella. Bienvenue dans un monde où Joe dit Maggio. Oh là 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 là, je suis rapide. Merci. Bienvenue dans un monde où Charles dit Kens. Merci. Bienvenue dans le monde de Monsieur Fred, LM des Meufs, émission culturelle 290e du nom. Avec, ce soir, à mes côtés, comme tous les soirs, un éminent, sans B mais avec un M à la place du B, un éminent spécialiste en ébénisterie avancée, d'où ma confusion, Monsieur Meuble. Bravo. Non, c'est Monsieur Meuble. Alors, Non, Monsieur Meuble, c'est le joli. Non, je dégueule. Monsieur Meuble, ça va? Ça ne vous dérange pas, au fait, toutes ces nouvelles directives draconiennes à notre rencontre? Bof. Vous savez, moi, de toute façon, je suis contre toute forme de vice. Ah. Et tout particulièrement le sexe, la drogue et surtout l'alcool. Et les strapontins aussi. Bien, fort bien, Monsieur Meuble. Et n'oubliez pas, les jeunes, ne jamais toucher à un strapontin sans préservatif. Alors, Monsieur Meuble donc, à présent, je crois qu'il est l'heure de notre petite leçon d'anglais. Et non. Ah bon, pourquoi? D'espagnol. D'espagnol, tiens donc. Comme c'est intéressant et nouveau à la fois, j'irais même jusqu'à dire que c'est si soudain. Monsieur Meuble, s'il vous plaît, je réclame la plus grande attention de votre part aussi, docteur. Jawohl. S'il vous plaît, Monsieur Meuble, nous vous écoutons. Por favor. Muchas gracias, señor Fredo. Thank you, do. La lesonia de tonicta es... Tunaita. Tunaita. Es... Si te gusta los poteilos, t'as que t'asseoir de sauce. Monsieur Meublos, merci. Vous êtes tel una rayonnade soleil dans notre semaine. Oh combien sombreros. Et on enchaîne tout de suite car on ne perd pas de temps, sinon on est foutu à la porte, avec la chronique sociologique de notre collègue bien-aimé Léon Tinfouze. Comment ça va? Voilà, c'est mon fan, excusez-moi. Arrête là. C'est vrai que vous avez un fan club d'une personne. Ah oui, on est un peu collé. Au docteur Helmut Perchik, il y en a 5 et qui l'approvisionne en alcool tous les vendredis, Sauf ce soir. Monsieur Cruz, Oui, donc, nous oui. vous écoutons. Donc, avec cette nouvelle bouleversante qui nous parvient par le web. Le web, très important à notre époque. Hein. Donc, c'est Jules Verne qui nous a fait parvenir donc ce Jules Verne, mail. si tu nous écoutes, bonsoir.
Donc comme quoi il aurait écrit le tour du monde en 2 semaines, en 80 jours, quoi. Eh bien, cher Léon Tom Cruise, permettez-moi de reprendre vos mots, mais comme quoi il était vraiment en avance sur son temps, ce cher Jules, car aujourd'hui on fait le tour du monde en 30 petites heures en avion. Non. Si. Une dernière information peut-être. Tout à fait passionnante, puisque j'apprends à l'instant, et c'est bien là, vous savez, la magie du World Wide Web. Les Suisses projettent la construction d'un tunnel sous la Manche en partant du lac Clément. Passionnant. Ça c'est génial. Merci Léon Tom Cruise, c'est énorme comme le souligne Monsieur Meuble. Tout de suite, la rubrique cuisine. Et je sais, docteur, ô combien elle vous passionne, car vous aimez la bonne chair. Elle me transforme, j'adore la bonne chair. Il aime la bonne chair avec Niluge. Niluge, bienvenue. Bonsoir. Qu'est-ce que tu nous conseilles de mitonner ce week-end? Voilà, ce soir, c'est la recette de la blanquette de vos grands-mères à l'ancienne. Bravo. Vous prenez une blanquette de veau et une grand-mère de ce matin. Vous mettez le tout au four sur thermostat 240 pendant 5 ans. Servez chaud en disant à haute voix à vos invités, c'est à l'ancienne. Vérifiez qu'il n'y ait plus d'eau dans la grand-mère. Édifiant Niluge, merci beaucoup. Bravo. Une émission culturelle quand même, je veux dire. Tout de suite, on enchaîne avec les bons plans de Marguerite, la chaussette de sport qui pue qui parle. Alors Marguerite, quoi faire ce week-end à Paris? Oui, alors, un événement exceptionnel, sans précédent, rarissime, du jamais vu, extraordinaire, hallucinant, grandiose, unique, mirifique. Le musée du pléonasme sera ouvert dimanche, le dernier jour de la semaine, de 12h, soit midi, jusqu'à 19h, soit 7h du soir. Youpi. Et on apprend des choses, s'il vous plaît, docteur. Merci Marguerite pour ces informations précieuses et précises. Nous vous quittons quelques instants car le respect du temps est notre ami. On se retrouve juste après les pubs et Offspring avec leur dernier tube, Tu m'oublieras, et aussi le docteur Helmut Perchu. De retour dans cette émission culturelle avec toujours Monsieur Meuble et son marteau géant qui m'a gentiment emprunté, et comme le soulignerait si justement le docteur Helmut Perchu, avec comment je vous dis déjà, la vulve sur le menton. Oui, ça le caractérise parfaitement. Une belle vulve. Docteur, après toutes ces informations, je me retourne vers vous, car c'est important, et en plus je me méfie un peu. Mais votre nuque, s'il vous plaît, dans le reste du temps qui nous est imparti, car je vous rappelle, sinon nous sommes à pied, il est à peine minuit. Pourriez-vous nous expliquer, nous raconter l'historique des PTT? Oui, c'est vrai ça. Est-ce que vous êtes capable de ça? Est-ce que je ne vous rends pas trop à rebrousse-poil, bien que je sais que vous êtes tondu aujourd'hui les parties intimes? Et éventuellement, est-ce que vous auriez explication à ça? Quant à l'historique des PTT... Vous allez voir, je parie que normalement j'ai de la chance. Vous savez que vous avez énormément de chance, ouais. Pourquoi? Parce qu'un kiki... Mais quoi? Donc, qu'est-ce qui se passe? Quoi là donc? Que vous arrive-t-il, docteur? En ce qui concerne les PTT, il se trouve que j'ai explication. Oh là là! Standing ovation des 150 personnes dans le studio ce soir. Je fais une vague, mais ça me... Oh, il y a la Ola, mais terrible. Oh, docteur, vous êtes emporté. Alors, docteur, historique des PTT, nous vous écoutons. Figurez-vous, Fred, mon ami, on l'a libido colissimo. Depuis la nuit des temps. Ce n'est pas vrai, ça. L'humain ressent le besoin urgent et oppressant, si j'osais, de communiquer. Rappelez-vous... Bravo! Qu'est-ce qu'il a dit? Rappelez-vous... communiquer. Bravo! Émission culturelle, quand même. C'est navrant, patron. Ça va, laisse-le parler. Rappelez-vous de la préhistoire. Rappelez-vous. Je me souviens, j'étais jeune, j'étais fou, je chevauchais les tyrannosaures nus. C'est vrai, je vous ai déjà vu avec des tyrannosaures, je confirme. Non, c'était des ex, vous faites une erreur. On sait que les messages de tribu à tribu existaient. La méthode, fort simple. La radasse la plus résistante était choisie, et puis on lui mettait un message taillé dans la pierre, bien calé dans le dindon, et hop, roule ma poule. Il est vrai qu'à l'arrivée, 2 heures plus tard au maximum, elle mourait. Enfin bon, peu importe, le message arrivait. C'est important. Bien sûr.
Maintenant, nous avons la très belle institution des PTT. Oh. Dankeschön. Très bien, les gars. Des milliers de gens... Mais, s'il vous plaît. Oh, ma couille. Frédéric. S'il vous plaît, Helmut. Pardon. Il me plaît. Quand on m'appelle Frédéric, je sais que c'est sérieux. Des milliers de gens habillés de bleu, dont l'unique souci est de transporter nos missives et nos plis vers des destinations choisies ou détestées. Peu importe. Ils sont jaunes. Mais non, ils sont bleus, c'est la caisse qui est jaune. Ça fait longtemps que j'ai pas été à la poste aussi. C'est vrai. Qu'est-ce que bon. tu payes? Mais, bordel! Excusez-nous! C'est ça, je On a le droit de débattre aussi. Je vais me retirer, moi. Où est l'ouverture Eh, qui d'esprit jaune. qui vous caractérisait, docteur, enfin? Je reprends un peu de Perrier. Moi de même. J'adore emmerder le programmateur musical. Que tu payes des factures ou que tu envoies du bromure, il s'en tape, l'homme en bleu vêtu. Rien ne lui trouvera plus le cul. C'est magnifique. Attendez, là, attendez. Docteur, Léon Tom Cruise, monsieur Mann, ils sont partis, les patrons, là? Oui, je crois, ils sont fédérales. Vous savez qu'on a une boîte aux lettres ici? Oh, yes. Vive le Feldman! Vive le Feldman! Tu vas voir, allez, bosser! Vive le Feldman! Dans le studio, là, il y a des projets de films même maintenant. Là. Voilà, ainsi s'achève LMD Meuf Bon, 290, il est minuit 5, je tenais à remercier Sacha Distel, Jody Maggio et Charles Dickens, Monsieur Meuble, Léon Tom Cruise, qui se fait frapper avec beaucoup de joie sur le crâne. Docteur Helmut Pertu, à lundi. Avec Je plaisir. vous expliquerai dans 5 minutes ce que j'ai envie de faire lundi. D'accord. Vous dites mieux que nous, vous.